Maintenant, ce module-là, là, qui est peut-être un peu plus touché, pas vraiment, là, mais il peut paraître un peu plus touché vu qu'il y a des bevels. C'est comme pas vraiment une forme avec laquelle on a beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. Euh, mais c'est pas énormément plus compliqué. Ces morceaux-là vont être un peu plus complexes, on va les faire à la fin. Ces morceaux-là vont être vraiment simples une fois, je vais vous montrer la technique. Donc, euh, contrairement aux autres pièces qu'on a faites tantôt, qui étaient faites en métal, où c'est que les arêtes étaient beaucoup plus définies, ça, cette base-là, selon mes références que j'ai prises, là, va être faite en bois, comme on peut voir. Le bois, c'est beaucoup moins... euh, bien évidemment, ça, c'est comme une grosse poutre en bois là, qui a été faite à partir d'un arbre, peu importe. C'est beaucoup moins ramanché qu'un morceau de métal qui, comme ici, par exemple, c'est plusieurs morceaux de métal qui ont été assemblés ensemble pour faire la forme finale. Ça ici, c'est vraiment juste un morceau de bois. Fait que, je sais pas si vous me voyez venir, mais quand on va venir vouloir mettre les cimes, on va respecter un peu cette, cette espèce de mentalité-là, puis on va essayer de garder ça le plus possible dans un seul pain. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans un monde idéal, je voudrais que ça, ce beam-là, il, je voudrais qu'il soit tout, qu'il y ait des cimes, évidemment, qu'il soit bien déplié, mais qu'il soit tout en un morceau, que j'ai un UV Island euh, en un seul morceau pour cette pote-là. Donc, pour ce faire, ça a l'air un peu weird dit de même, mais c'est super simple en pratique. Je vais venir placer des cimes. OK? Premièrement, je vais venir séparer mes caps. Comment que je place mes cimes? C'est vraiment, en fait, je vais toujours venir placer mes cimes. Dans ce cas-ci, j'ai fait un bevel avec deux niveaux de subdivision. Fait que je peux juste venir sélectionner mes cimes qui sont tout le temps au milieu entre deux. Euh, je vais pas faire le tour de mon cap parce que je veux que ça fasse partie encore là de mon. Je veux que ça reste en un point. Donc, ici, je vais laisser ça tel quel pour que ça reste, pour que ça puisse se déplier à ce niveau-là. Je vais venir faire la même chose en arrière ici. Parfait, donc je peux faire cut. Euh, donc là, si je fais mon unfold, évidemment, ça ne fonctionnera pas parce que il manque un seam sur la longueur. Mais comme on peut voir déjà ici, là, sur le cap au bout, c'est déjà comme bien déplié quand même. C'est juste qu'il manque un peu de. Il manque un petit coup de main. Mon deuxième seam, je vais venir le placer sur la longueur en dessous parce qu'évidemment, ça va être beaucoup moins visible pour le joueur parce que quand on place nos sims, c'est très important, en jeu vidéo du moins, c'est très important de se mettre dans la mentalité d'un joueur. Et là, mettons que je me promène dans le jeu, j'arrive à côté de ce beau minecart-là, je me promène, je l'observe du plus que je peux. Le joueur dans le jeu, il risque de ne pas être capable de pouvoir se pencher bien plus bas que ça. Donc, tout ce qu'il y a en dessous ici, il ne verra pas. Ils ne seront pas capables d'aller se promener comme ça. Donc, mettre des cimes en bas, ici, en dessous des objets, souvent, c'est une bonne façon de, c'est une bonne façon de placer ces cimes pour qu'ils ne soient pas visibles par les joueurs. Donc, je vais venir continuer ici et là, comme je disais, je vais venir placer mon cime. Maintenant, je peux venir faire un unfold et là, comme on voit, ça s'est tout unfoldé dans un seul pain. Ce qui est exactement le résultat que je voulais. Et si je me promène un peu autour, aucun stretching. Donc ça va m'aider parce que rendu aux textures, quand que je vais appliquer ma texture de bois, mes veines dans le bois vont se suivre, tout va avoir l'air de faire partie du même morceau de bois. Il va y avoir un petit problème ici, mais ça, on peut le patcher une fois dans Substance. Et, euh, Et c'est ça. Donc, c'est vraiment le résultat un peu optimal pour non seulement quelque chose qui a eu beaucoup de bevel, qui est plus mou, mais que dans ce cas-ci, qui a vraiment été fait à partir d'un seul et même morceau. Donc, ben, pour la suite, en fait, c'est tout simplement de répéter ce que j'ai fait. Fait que là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que vous comprenez un peu la technique en arrière. Euh, là, j'ai j'ai essayé d'aller trop vite.
Et j'ai placé un seam au mauvais endroit, mais maintenant c'est corrigé. Et là, si je viens faire un unfold, et voilà, tout est parfait, comme je voulais. Et voilà. Maintenant, ici, pour les beams au milieu, ben, c'est exactement le même principe parce que c'est juste un cube qui est plus étroit, mais il a été construit de la même façon. Donc, euh, dans ce cas-ci, en fait, ça va juste être les cimes vont être placés à des endroits légèrement différents, mais la philosophie en arrière va être la même. Donc là, ici, je peux venir placer mes cimes à des endroits qui vont être un peu moins visibles. Donc, par exemple, ici, là, sur le dessus, en arrière, en dessous. Je ne vais pas en mettre ici parce que, bon, comme je mentionnais, tu sais, c'est une face qui est un peu plus visible. Mais maintenant que je le regarde, en fait, je pense au contraire. Non, c'est beau, je vais le laisser comme ça, excusez-moi. Je venais faire mon cut et ma cime sur la longueur, je venais la mettre ici. Maintenant, si je viens déplier, comme on peut voir, ça donne un résultat parfait. Donc pour la suite, ça va être tout simplement de répéter le même processus. Donc ici, encore une fois, je venais placer mes cimes aux endroits stratégiques, comme ça ici. Pour lui, ça va être légèrement différent parce que, ben, vu qu'il est au milieu, c'est vraiment une pièce qui est presque pas visible. Euh, donc, à la base, là, les cimes sont, c'est un débat peut-être un peu moins important que sur les pièces qui sont plus au bout. Mais quand même, à la place de venir mettre mes cimes sur le côté, je vais venir les mettre cette fois-ci sur le dessus. Vu que je me dis probablement que le joueur va peut-être avoir un point d'accès, un point de vue un peu plus sur le dessus comme ça. Par contre, mon sim sur la longueur, lui, je peux le mettre en dessous d'un bord ou l'autre, ça fait pas de différence. Et avec un unfold, et voilà, tout fonctionne super bien. Donc, avant de m'attaquer aux autres morceaux un peu plus complexes, je vais tout de suite régler le cas de ces morceaux-là ici. Je vais venir faire des straighten, qui sont un peu plus longs à calculer parce qu'il y a un peu plus de topologie. Ça a fait une super belle job. Je vais quand même venir faire un petit sanity check pour être sûr qu'il n'y a aucune déformation dans mes UV. Et là, comme on peut voir, comme je soupçonnais ici, sur le bout de mes gros beams, il y a quand même une bonne déformation qu'on va pouvoir venir corriger à la main. Par contre, sur les petits, ça a quand... Ah, il y a encore une petite déformation ici. Quoique c'est quand même relativement acceptable. On va commencer par venir régler mes beams qui sont plus larges en premier. Comme vous pouvez voir, les zones problématiques qui étaient donc ici, sur les bouts, on voit tout de suite pourquoi c'est problématique parce que cette zone-là a été restreinte par le straighten. Ici, on voit le même bevel de l'autre côté qui est supposé être environ de la même grosseur. Il y a définitivement visuellement là, une différence notable entre les deux. Donc ça, si je me mets en checker, vous pouvez suivre sur le côté. Si je me mets, je viens sélectionner ces edges-là et je viens tout simplement je vais sélectionner les vertex en fait. Et je viens tout simplement faire une petite translation comme ça ici. Comme on peut voir, là, ça donne, on voit tout de suite là, la différence. Donc, on peut tout simplement venir faire le même processus de l'autre côté, parce que comme on peut voir, c'est difficile un peu à cause du checker, mais le problème est le même. Donc, si je viens tout simplement faire une petite translation, et voilà, ça a réglé le problème. Maintenant, si je regarde, j'ai l'air d'avoir un problème similaire ici. Donc, sur ce edge-là, je venais donc sélectionner les edges pertinents et tout simplement les baisser un petit peu là, pour avoir un espacement qui est similaire à mes autres edges. Bon, pour le reste, là, maintenant que je sais déjà comment fixer le problème, je peux venir les faire sans le checker, juste pour que ça aille plus vite, puis que moi, je puisse un peu mieux voir ce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc, ces pièces-là ici sont réglées. Ça, j'ai plus besoin de se toucher.
Là, pour ça ici, je peux venir juste faire un petit visual check parce que les problèmes vont être les mêmes. Euh, c'est comme ici, par exemple, là, lui il est assez flagrant, ça, pour qu'on le tasse. Peut-être qu'ici aussi un petit peu. Mais pour vrai, c'est des fixes assez mineurs, là. Je le fais pour me donner bonne conscience, là, mais je pense que tu sais, on aurait pu le sauter, là. Je pense que ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Alright, donc ces sections-là sont toutes faites. Maintenant, ici. Bon, ça ici, ça va être un cas un peu plus compliqué. Bon, fait que ces pièces-là, le principe est le même, c'est juste qu'on va faire notre exécution de façon un peu différente. En gros, c'est un cube, là. C'est le même principe que ces morceaux-là. La seule différence, en fait, qui complique un peu le tout, c'est la présence de ce rond-là ici. Je vais venir faire en sorte que je peux pas laisser... en fait, que je vais être obligé de venir mettre un seam ici pour le découper. Parce que sinon, ça va pas déplier comme il faut, puis ça va faire en sorte que je vais avoir beaucoup de déformation puis de stretching sur mes vues. Donc, pour m'y prendre, ce que je vais faire premièrement, je vais venir sélectionner toutes mes edges ici. Et là, c'est là le bout en fait qui est un peu tannant, c'est que pour que ça fasse une forme qui ne sera pas trop complexe ni trop chiante à placer dans mes UV, je vais venir mettre mon seam en bas ici. C'est un choix stratégique. Idéalement, j'aurais aimé ça venir le mettre peut-être plus sur le dessus ici pour, ben évidemment, pour que les seams soient moins visibles. Et là, dans ce cas-ci, comme je dis tout le temps, là, les seams, c'est toujours une question de ce qui est le plus rentable. Et dans ce cas-ci, définitivement, ça va être plus efficace pour moi de procéder ainsi. Je venais à mettre un seam transversal pour venir faire une coupure ici. Et là, ensuite, je vais pouvoir juste venir faire un unfold. Et là, comme on peut voir, ça a quand même fait un super beau résultat. Donc, c'est pas aussi clean que ça ici, mais considérant la complexité de la shape, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Là, par contre, essayer de mettre ça straight, c'est avec l'outil Straighten, dans cette forme-là du moins, c'est mission impossible. Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de déformations, même en jouant avec les valeurs ici, ça ne sera pas assez. Il va falloir que je m'y prenne autrement. Pour ce faire, je vais me mettre des seams ici. Et ces deux pièces-là, je vais les tasser pour l'instant, j'en ai pas de besoin. Maintenant, je me ramasse avec juste un UV Island relativement droit comme ça, qui va être assez facile à straighten parce que ça ressemble beaucoup à du travail qu'on a déjà fait avant. Donc là, si je viens faire un straighten justement, ça me donne quand même pardonnez-moi, ça fait quand même une super belle job. Puis j'ai encore une petite zone problématique ici. Donc ce que je vais faire pour ça, euh, je pense en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un autre coupeur ici. Et là, je vais venir me faire un straighten. Et il n'y a vraiment pas l'air de vouloir coopérer, donc je vais venir me faire un autre coupeur. Ok, donc il veut vraiment pas coopérer. Ce que je vais faire à ce moment-là, ce que je voulais éviter, mais j'aurais pas le choix, je vais venir le faire à la main. Fait que, premièrement, je vais venir mettre en sélection vertex UV. Et je vais tout simplement venir corriger la situation là, à la main comme ça ici. Oups. Je vais devoir venir le tasser un tout petit peu pour que ce soit à peu près égal. Je peux venir valider avec mon checker pour m'assurer que tout est beau. On va avoir un petit problème de déformation ici. Ok, donc mes problèmes de déformation en question qui se retrouvent ici sont évidemment dus au fait que j'ai rectifié mon UV Island. Mais encore là, une fois, c'est un sacrifice que je fais parce que
le poly est quand même assez petit et le gain que je fais, au contraire, en gardant ça droit, euh, va beaucoup plus m'aider au final. Donc, une fois que ce morceau-là est droit, ben là maintenant, je peux juste venir patcher ça, en fait, stitcher ça, c'est le vrai mot, avec mes morceaux ici que j'avais gardés. Et voilà. Et là, si eux autres sont un peu croches, c'est pas la fin du monde, là, si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment, j'ai oublié le mot, là, mais vous pouvez venir essayer de rendre ça un peu plus droit, mais pour vrai, dans ce cas-ci, je pense que c'est largement acceptable, ça va super bien se placer. Donc, on en a un de fait, il en reste juste deux. Le principe va être très similaire, on peut faire lui. Sauf que cette fois-ci, vu que je sais déjà que je vais avoir de la misère à straighten mes morceaux, je vais venir carrément me faire un cut partout autour. Puisque, anyway, il va falloir que je le fasse tôt ou tard pour rendre mes affaires droits. Donc, je vais juste prendre de l'avance, en fait. Là, je peux faire un unfold. Ça ici, c'est mes morceaux qui sont détachés comme on voulait. C'est super. Je vais venir les orienter tout de suite. Et ensuite, ben là, je vais venir rendre ça. En fait, je vais venir retravailler ici, là, comme j'ai fait tantôt, donc mettre ça plus droit. Je peux venir peut-être travailler un peu avec mes chiffres ici, voir si ça va m'aider. Il a vraiment l'air de ne pas vouloir coopérer. Donc, encore là, ben, malheureusement, il faut que je vienne le faire à la main. Et voilà. J'ai un problème un peu similaire ici de l'autre côté, donc je vais venir faire la même chose. Et finalement sur le dessus ici. Ce qui me fait penser, oui, effectivement, euh, je ne l'avais pas vu tantôt quand on travaillait sur ce morceau-là, qu'on a déjà fait. Donc, ça ne sera pas très long à régler, là, je peux venir le faire. Et voilà. Donc, super. Donc, maintenant, ces pièces-là sont faites. Ça va être un peu le même principe. Je vais venir les stitch. Par contre, avant de faire un stitch, si je fais ça comme c'est présentement, je ne serai pas plus avancé parce que ça va faire quand même une bonne. Ah, quoi que non. Ok, oubliez ça, j'ai rien dit. Peux-tu venir faire un stitch? Le scale s'est fait tout seul. Donc, mon erreur, je pensais qu'il fallait faire un scale avant pour pas éviter que ça déforme trop, mais Maya le calcule bien. Donc, on aime ça, ça nous sauve du temps. Et finalement, ben, on va venir conclure avec le dernier morceau, là. Donc, ma base est unwrappée. Donc, ça n'a vraiment pas été si pire que ça. Fantastique. Maintenant, ben, on passe au prochain. Donc, ça ici, ça va être assez similaire là, au hinge que j'ai fait auparavant, sauf qu'il y a un léger. Il y a quelque chose de légèrement plus complexe du fait qu'il y a cette espèce de petit renfort-là ici. Mais ça va bien se faire pareil. Il faut juste bien approcher. Donc, sélectionner mes composants. Encore là, je pense que je vais juste supprimer eux autres pour pouvoir faire un miroir plus tard. Donc, le principe va être vraiment le même que ce que j'avais fait pour les hinges. C'est juste que le défi qui est un peu plus. Le défi supplémentaire, en fait, c'est vraiment ce morceau-là, cette espèce de renfort-là qui est présent. Mais dans les faits, là, pour vrai, ça ne sera pas beaucoup plus complexe. Euh, la seule affaire que je vais chercher à faire, ça va être de séparer ces deux morceaux-là du reste de mon hinge. Puis ensuite, ben, mon hinge peut l'unwrapper euh, presque identiquement euh, à mes autres que j'ai fait auparavant, là. Donc, je vais venir faire un cut ici pour ça les enlever. Ça, je peux faire un unfold. Et eux autres, ma job est déjà finie. J'ai plus rien d'autre à faire dessus, à part peut-être les orienter pour que ce soit un peu plus droit.
Et là, maintenant, ça va devenir travailler sur ces morceaux-là. Donc, lui, je vais le tasser un peu, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais pouvoir venir mettre mes seams encore une fois. Donc, vraiment, là, aux mêmes endroits que ce que que celle-là que j'ai fait tantôt. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment le même principe. Là, ici, vu que j'ai des triangles, il ne peut pas faire la loupe au complet, donc il faut que je vienne sélectionner ce qui manque. Et là, je pense que j'ai pas mal tout. Je vais venir faire un cut. Ensuite, un unfold. Et là, on a un problème. Donc, ça, premièrement, on va tasser ça du chemin parce que les autres sont faits. On va les laisser de même pour les mêmes raisons que j'ai laissé les autres pas droits de tantôt. Je ne vais pas me répéter. Euh, mais celle ici, on a un problème. Parce que ça, c'est pas droit. Moi, évidemment, je veux que ça reste droit. Mais lui, il a de la misère à le comprendre. Puis, bon, ben, faire un straighten, clairement, c'est pas la solution. Ça fonctionne pas. Donc, on n'aura pas le choix de le faire à mi-temps. Euh, la solution, évidemment, là, ça serait de venir, bon, tout rectifier ça à la main. On connaît déjà on connaît déjà la technique, on l'a déjà faite. Sauf que là, le problème, comme on peut voir, pour une raison X, il y a beaucoup de déformations dans mes UV présentement. On peut en voir ici, on peut en voir ici. C'est vraiment dans les zones où il y a des triangles. C'est comme si, je sais pas trop, là, c'est comme si Maya avait eu de la misère à calculer ces zones-là, ce qui fait que là, maintenant, ben, ça donne un résultat vraiment ordinaire. Je me doutais que ça allait faire ça. Euh, la façon de régler ça est pas très élégante, mais on n'a pas trop de choix. Euh, un peu comme tous les problèmes de UV dans Maya, la solution en général, ça va vraiment être d'essayer de découper dans des portions plus digestes pour Maya et ensuite de venir patcher ça par nous-mêmes par la suite. Donc, dans cet ordre d'idée-là, je vais sélectionner les polygones qui sont fautifs, qui sont toutes des espèces de trapèzes, et je vais venir les découper, là, donc les enlever du reste de mon UV Island. Je vais juste venir me mettre un petit peu d'espace entre les morceaux pour prendre un petit peu plus de facilité à travailler. Et voilà. Maintenant, je peux venir faire un unfold là-dessus. Et là, comme on peut voir, là, définitivement qu'il a rendu ça rectiligne. Ça n'avait pas fait un résultat là, qui était bien là, pour mes UV. Donc là, en théorie, si je me mets en checker, ben là, comme on peut voir, là, tout a l'air d'être super bien déplié. Donc là, ensuite, si on vient faire un stitch, c'est ici, ben là, comme on peut voir, là, ça a l'air vraiment bien. Il y a vraiment une belle transition, il n'y a aucune déformation. C'est pas tout à fait droit, là, mais si je viens faire un orient, tout est beau. Donc, je peux tout simplement venir rassembler mon module là, de cette façon-là. Et voilà, et là, si je regarde, ben tout est beau. Donc, on avait un problème, on a trouvé la façon de le régler. Ça a été un peu plus long, mais on a réussi à régler le problème. Là, ici, probablement qu'en faisant un orient tantôt, ça l'a, euh, ça l'a fait une petite rotation sur ce morceau-là. Donc, j'ai juste besoin d'en faire un orient. Et bien maintenant, pour le deuxième, ça va être exactement le même processus, sauf que là, on va pouvoir aller un peu plus vite parce que ben, vous savez déjà pas mal comment faire. Donc là, je m'habite au même problème. Je ne vais même pas essayer de refaire un straighten, sachant que ça va encore poser problème. Il n'y a aucune raison pourquoi les choses seraient différentes cette fois-ci. Donc, je vais tout de suite venir faire mes coupes à des endroits stratégiques. J'en ai faire un unfold. Et là, comme on peut voir, quand c'est découpé, ben là, ça se rectifie par soi-même. Donc là, ensuite, ben, ça va tout simplement être de venir faire des stitches ici et là pour tout rassembler ça ensemble. Voilà, et maintenant, je peux juste le réorienter. Donc, on va vérifier que tout est beau. J'ai aucune déformation, donc mission accomplie. Maintenant, je peux juste venir chercher mes modules ici et
les orienter. Voilà. Et voilà, donc ben, ces hinges-là sont faits, presque. Il va juste nous rester à faire un miroir final en mode objet, très important. Donc, un miroir final sur l'axe des Z. Et maintenant, encore une fois, en prenant bien soin de regarder lequel des deux est le duplicat, on peut tout simplement venir leur faire un miroir, un flip en fait, pour les remettre à l'endroit. Je me mets un checker. Et voilà, tout a l'air beau. Alright, donc un morceau de plus de fait. Maintenant, la plate de support ici, celle-là va être un peu plus funky. Bon, dans les faits, ce ne sera pas extrêmement complexe parce que mon but, quand je vais vouloir euh, euh, diviser ça, c'est un peu de la même façon avec le hinge, donc séparer les côtés du reste des faces. Sauf que cela va être un peu plus complexe du fait que je vais vouloir straighten ces côtés-là, contrairement au hinge. Donc ça va rajouter un layer de complexité. Je vais venir mettre mes seams. Donc évidemment pour couper les côtés et couper les deux faces. Donc maintenant, si je viens faire un unfold, tout est presque beau. J'ai oublié juste deux seams ici sur le côté. Pour, comme je disais, là, séparer les côtés. Je fais un cut. Et là, pour de vrai, tout va être beau. Voilà. Donc ça, je tasse ça, je vais m'en occuper plus tard. Bon, là ici, comme je disais, je veux les mettre droits. Pourquoi? Parce que ça, contrairement au hinge, c'est un morceau qui est beaucoup plus gros, qui est plus à la vue. C'est ici qu'on peut voir, qui est plus à la vue. Euh, donc, il va prendre plus de place sur ma tuile de UV. Et comme je disais, avoir des pièces en L comme ça, c'est vraiment désagréable à placer dans notre layout de UV. Donc, on va essayer de prévenir les maux de tête et les problèmes tout de suite en essayant de mettre ça le plus droit possible. Donc, j'ai mis un cut parce que quand j'ai fait un straighten, comme vous avez pu voir, ça ne fonctionnait pas très bien. Maintenant, ça ne fonctionne toujours pas très bien. Euh, donc, on va essayer de se donner un petit coup de main en mettant ça un peu plus droit. Comme ça. Et si ça ne marche pas, ben on va le faire en main, on n'aura pas le choix. Ça a quand même bien marché, sauf que nos edges horizontaux ou verticaux dans ce cas-ci sont pas très droits, donc il faut juste venir refaire une passe à la main. Voilà. Et maintenant, job final, ça va devenir faire un stitch, comme vous en doutez probablement. Maintenant, on va juste venir valider, regarder un peu la déformation. Bon, fait que là, on se ramasse dans un cas ici où c'est que malheureusement, le fait qu'on le straighten fait en sorte que ça a beaucoup déformé mes UV. Encore là, c'est une question de savoir à quel point ça nous pose problème. Et en y réfléchissant bien, ce que je vais faire, je vais les unfold, ok, comme j'ai fait tantôt. Je vais les orienter sur leur côté le plus long. Et je vais les laisser déplier. Sauf que, comme je disais, placer des morceaux en L, c'est vraiment chiant. Donc, ce que je vais faire un autre sacrifice que je juge stratégique là, en venant rajouter un seam pour me faire 4 morceaux, bon, plus ou moins droits à la place de 2 morceaux en L. Encore là,
in the old school days, c'est pas quelque chose que j'aurais fait parce que ben, ça aurait été pas mal plus chiant de peinturer ça sur Photoshop. Et ça a le potentiel de chier rendu au niveau du bake. Euh, Sauf que dans ce cas-ci, ben là, le bake est très minime. Et il va tout falloir paquer ça en main tantôt. Donc, encore là, je me dis, bon, pour ce cas-ci, je risque d'être capable de patcher ça euh, via Substance avec peu de difficulté. Donc, c'est, pour le redire une dernière fois, c'est un sacrifice acceptable. C'est pas élégant, mais dans ce cas-ci, ça fait un job. C'est acceptable. Donc, bon, support plate est fait. Maintenant, le bucket shaft ici va être assez rapide à unwrapper. Les cylindres en général, c'est tout le temps très facile à unwrapper parce que ça demande vraiment pas beaucoup de edge, pardon, de edge, ça demande vraiment pas beaucoup de seam pour qu'il soit découpé là, comme du monde. Là, quand on peut voir ici, mon morceau, il est vraiment bien camouflé dans mon mesh. J'aurais tendance initialement à venir mettre mon seam sur le dessus, vu que c'est collé dans la géométrie, on ne le verra pas. Sauf que le problème, c'est que quand on arrive au bout du mesh ici, ça dépasse un peu. Puis, encore là, si on se met dans la mentalité du joueur, c'est quelque chose qu'il pourrait voir. Tandis que venir voir ici en dessous, même s'il est capable de se pencher assez bas, il ne sera jamais dans un angle où c'est qu'il va vraiment pouvoir voir la jointure, le seam, les pixels qui ne sont pas alignés. Donc, je pense que dans ce cas-ci, mon seam, je vais vraiment vouloir le mettre en dessous plutôt que sur le dessus. Ce qui va être le cas aussi pour les- les modules cylindriques au bout là, qui ne font pas partie du même mesh. Donc, je vais venir placer mes seams premièrement au bout pour séparer le cap. Et en fait, aux deux bouts, c'est-à-dire. Et comme on disait, là, venir le placer en dessous. Je vais venir faire pareil ici pour ce petit morceau-là. Lui, on va attendre un petit peu avant de le faire. Je vais venir faire mon cut. Et là, si je fais un unfold, il n'a pas l'air d'avoir aimé ça. Hmm. Peut-être parce que j'ai fait un planner projection puis il a pas l'air d'avoir aimé ça. Donc, si je fais une projection cylindrique à la place, en tout cas, moi, j'ai retrouvé mes UV, mais là, je suis pas plus avancé. Ah bon, le fameux Non-Manifold Geometry. OK. Ça, on l'a vu un peu dans le TP2 de la fusée, mais je pense que c'était un peu abstrait de la façon dont je l'avais expliqué. Manifold, comme je mentionnais, c'est que c'est de la géométrie qui est pas possible dans la vraie vie. OK? C'est un peu abstrait, là, fait que je ne vais pas essayer de vous l'expliquer scientifiquement, mais en gros, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que dans ce cas-ci, ça nous empêche de déplier nos UV comme du monde parce que Maya n'est pas capable de comprendre euh, comment gérer ce type de géométrie-là. OK? Donc, pourquoi que ça a fait ça là? Pour vrai, j'en ai aucune idée. OK? Probablement une fausse manipulation que j'ai faite en modélisant. C'est peut-être la projection qui a fait ça. Ça peut être plein d'affaires. Mais quand on peut le régler, quand que ce message-là d'erreur pop, on a une option ici de fixe. Puis en général, l'engin va être capable, le logiciel va être capable de régler ces problèmes-là par lui-même. Et là, comme on peut voir, c'est le cas. Il a réussi à déplier tout ce que je voulais relativement de la façon que je le voulais. Donc là, ici, comme on peut voir, j'ai la moitié de mon cylindre, l'autre moitié, et ici, j'ai le polygone qui manque. Donc, ça a réglé le problème. Si, en faisant un fixe, ça ne fonctionne toujours pas, c'est que vous avez vraiment un problème au sein même du modeling, euh, ce qui peut sincèrement être plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs causes. Euh, Si ça vous arrive, évidemment, faites des recherches sur Google en premier, essayez de regarder un peu
Si vous pouvez voir des zones qui sont problématiques, peut-être des vertex qui sont superposés ou des faces qui sont déformées. Et si vraiment vous avez de la misère, vous n'êtes pas capable, ben évidemment, envoyez-moi un message, toujours disponible. Et sinon, des fois, ben, il faut peut-être faire CTRL-Z une couple de fois, revenir un peu à l'avant ou revenir à une ancienne sauvegarde et repartir en fait à partir de notre mèche avant qu'il soit corrompu. Donc, il y a des solutions qui s'offrent à vous, il faut juste être un peu débrouillant. Bon, dans ce cas-ci, là, nous autres, notre problème il est réglé, donc on va pouvoir tout simplement venir mettre des stitches, et on va pouvoir venir mettre un orient. Et voilà, donc notre grosse line il est réglé. Maintenant, il nous manque aussi le petit cylindre que là, je suis en train de me douter qu'il va probablement nous faire la même chose. Pour une raison X, j'ai oublié de supprimer des caps sur sur ce, sur ce cylindre-là. Comme on peut voir, il y a des caps à l'intérieur. Donc ça, probablement, je peux les supprimer parce que c'est de la topologie qui sert à rien. Et probablement que lui, il n'était pas capable de le déplier du fait qu'il était contraint par mes caps et que ben, j'avais pas mis de seam à ce niveau-là. Donc là, si je mets un cut, mon cut s'applique comme il faut, comme on peut voir. Et là, si je fais mon unfold, ça va super bien fonctionner. Et voilà. Donc maintenant, pour ce dernier morceau-là, prenant le cap, lui, on va pouvoir le couper tout de suite. On sait déjà qu'on l'a réglé. Et ici, un peu comme je crois que c'était dans le vidéo 1, comme j'avais fait, là, c'est un cap, ça ressemble à un cap de vis, c'est le même principe, donc c'est un cap de cylindre avec un bevel. Euh, Comme j'ai déjà mentionné, on va venir mettre notre cote à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour tout simplement nous faciliter la tâche au niveau du dépliage. Et finalement, ben, je vais pouvoir venir me mettre un seam ici en bas, comme j'ai fait pour le restant de mon polygone, et je viens faire un unfold qui n'a pas l'air de fonctionner. Ok, c'est vraiment une thématique, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Toutes mes tout ce type de polygones, ils ont l'air d'avoir de la misère à se déplier. Là, si je le refais une autre fois, on croise les doigts et là, ça fonctionne. Donc, j'ai juste fait une projection différente là, avec mon caméra based parce que j'ai essayé de faire un planner puis un cylindrical projection. Dans les deux cas, ça a l'air d'avoir un peu brisé mes vues. Fait que là, je me suis dit, no more, j'essaie une autre façon. Donc, et voilà, mon cylindre est fait, mon bucket shaft est fait.